Bonjour, je vous propose de réaliser une pochette surprise, toute simple. Vous allez voir, c'est super simple. Voilà, quand on n'a pas trop de temps, là, vous voyez, je l'ai décoré pour Halloween, mais voilà, on peut faire ces petites pochettes pour n'importe quelle occasion. C'est parti. Donc, pour faire cette grande pochette, j'ai pris un papier de 30,5 sur 26. Et moi, donc là, c'était du papier un peu fin, enfin, voilà. Et là, j'ai envie de faire avec du papier 30-30. Vous savez, ces papiers qu'on a là, où moi, je ne sais pas trop, du coup, utiliser des fois... je fais pas de pages, moi. Je fais pas des pages 30-30 en scrap. J'aime bien les petites pages, donc du coup, je m'en sers jamais, à part pour faire des boîtes ou des choses comme ça. Et là, je me dis que pour faire ma petite pochette... ça me fera, vous voyez, le devant de ma pochette. Donc, ça me va très bien. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, 30,5 sur 26. Et quand j'ai mon papier qui est comme ça, qui est découpé, je vais venir mettre tout le long, là, ici, là, du double face. Tout le long. Donc, j'ai mis mon double face, vous voyez, c'est celui d'Action, hein. J'ai pris celui-là, moi. Il n'est pas très large, voilà. Et donc, je vais enlever la petite partie blanche, hein, puisque, hop, après ça colle. Et c'est le plus difficile dans ce tuto. Ça va être de faire comme un tube, vous voyez. Donc, je vais venir ici, mettre mon bord à bord, vous voyez. Donc, c'est ça qui est le plus difficile à faire. En plus, j'ai pas mes lunettes. Voilà, j'ai fait hors caméra parce que il faut du temps pour que ça colle bien. Donc, j'ai mis, hein, vous avez vu, j'ai mis bord à bord. Ça me fait un rond comme ça, un tube. Voilà. Et puis, ça, je vais pas le laisser, je vais pas écraser comme ça. Je vais venir l'écraser, mais bord à bord, vous voyez. C'est pour ça, ça se décolle, il faut faire attention. J'ai eu moins de mal avec l'autre parce que l'autre était plus fin de papier. Que celui-là, il est un petit peu plus difficile à manier. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais normalement, ça devrait le faire. Voilà, j'ai mis mon bord. Vous voyez, il arrive ici. Celui pour Halloween, j'ai réussi à les mettre... j'ai réussi, alors attendez, ouais, à le mettre, vous voyez, bien bord à bord parce que le papier, il n'était pas épais. Mais après, c'est pas gênant. Enfin, voilà. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Donc, voilà, ça vous donne ça. Vous allez venir, alors, normalement, il y aurait mieux valu mettre déjà du double face là, quand il était ouvert. Bon, bien sûr, j'ai oublié. Mais ce n'est point grave. On va mettre quand même du double face parce que c'est quand même assez simple à faire. Donc, on met son double face pour fermer le bas. Et bien sûr, le dessus, on ne va pas faire tout de suite, hein, parce que le dessus, il faut quand même remplir la petite pochette. Donc, je mets mon double face en bas. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mon double face, vous voyez là. Donc j'enlève. Donc ça, c'est mieux de le faire quand la pochette n'est pas fermée encore. J'aurais dû le faire dès le démarrage, mais c'est pas grave. Et du coup, hop, je ferme ma pochette, d'accord? Et ma pochette en bas, elle est fermée. C'est quand même relativement simple. On pourrait faire un berlingot, c'est-à-dire on pourrait, hop, faire comme ça, vous savez, puis voilà, ça fait ça. Pourquoi pas? C'est joli aussi, vous voyez. Mais moi, je ne suis pas partie là-dessus. Je suis partie sur une pochette. Mais voilà, si vous voulez faire un berlingot, c'est comme ça. C'est tout simple. Soit ici, vous mettez du double face. Voilà. Et puis après, ou alors, vous pouvez mettre une petite ficelle et vous le fermez comme ça, sans coller le dessus. C'est comme vous voulez. Moi, je ne suis pas partie sur le berlingot. Je suis partie sur la pochette qui est vraiment toute simple. Donc, du coup... Et bien là, quand j'aurai
mis mes petites choses à l'intérieur, hop, je la referme comme en bas. Je remets du double face et je ferme, tout simplement. Et la petite chose que j'ai rajoutée, qu'on ne voit pas forcément sur ma pochette à moi, mais bon, parce qu'elle est orange et blanche et je pense que ça ne ressort pas trop. Je suis venue en bas et au-dessus, je suis venue faire des pliures à mon papier. Donc, là, je suis en bas, là. Je prends mon papier, enfin ma pochette. Là, j'ai fait à peu près à 4 cm. 4 cm, je plie. Et après, je plie tous les 0,5. Mais après, je peux faire tous les 0,5 et puis après, je laisse 1 cm. C'est comme vous voulez. Et du coup, ça va vous plier le papier. Alors, on ne verra pas, hein, on ne va pas le voir forcément, mais ça vous fait un bas assez sympa, enfin une petite finition, voilà, tout simplement. Donc, je vais continuer. Voilà, donc j'ai fait le bas, mais je ne sais pas si on le verra, hein, je ne sais pas si on va voir, mais après, quand on regarde, voilà, quand on regarde à pleine lumière, on voit que c'est un petit peu plié en bas. Et puis, j'ai refait aussi derrière pareil. Parce que moi, quand je plie de ce côté-là, ça ne va pas jusque-là. Ça ne replie pas de l'autre côté. Donc, j'ai replié dans ce sens-là. Et je vais faire pareil, même si ce n'est pas fermé. Je vais faire pareil au-dessus. La même chose. Je plie la même chose que j'ai plié en bas, 4 cm. Et je replie ma pochette. Et voilà, j'ai fait le dessus, mais vous verrez pas, hein, je pense pas, je sais pas, je vois pas, avec le retour, je vois pas du tout. Et là, pareil, j'ai fait donc mes petits plis pour, juste pour, voilà, pour faire un petit truc en plus sur la pochette. Alors, cette pochette-là, je pense que je vais mettre des petites gourmandises ou j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore dedans, je ne sais pas à qui je vais l'envoyer, on verra bien. Mais cette petite pochette là, il n'y a pas besoin de faire grand chose, vous voyez, sur nos papiers un petit peu, ces papiers 30-30 qu'on a dans les blocs, les anciens blocs de Noël, du coup, ça peut faire office de pochette. Et moi, je pense que je vais mettre juste un petit rond là, vous voyez, j'ai un tampon où c'est marqué délices de gourmandise, une chose comme ça. Donc je pense, ou bonheur, ou je sais pas, ou miam miam. je pense pas miam miam parce que ça dépend ce que je mets dedans. Et donc je vais le mettre juste là, mon petit rond. Et c'est tout. Je vais pas, je le mettrai un petit peu en 3D. Voilà. Mais je ne vais pas charger plus parce que je trouve que le papier fait son travail. Et voilà. Et rien ne vous empêche, derrière, de refaire une petite bande et de mettre quelque chose, votre carte par exemple, faire une petite bande là, et hop, je mets ma petite carte, j'insère ma petite carte pour... voilà. Donc, moi j'en avais fait une pour Halloween, j'en ai fait une pour Halloween, donc bien sûr, alors c'est du papier qui est très très fin celui-là. Donc, j'ai décoré pour Halloween, hein. Donc voilà, tout simple, hein. Franchement, très très simple. Il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Temu au niveau des dies, celui-ci entre autres. Et puis les petites citrouilles là aussi. Et puis voilà. Les tampons, je me rappelle plus. Horreur, frisson, des bonbons, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus où je les ai eus. Voilà. Donc, toute simple. Et là, derrière, j'ai mis bout. Bout. Donc, vous voyez. Alors, bien sûr, on ne met pas grand-chose dedans. Par contre, ça fait des petites pochettes qui peuvent être sympas. Des petites pochettes surprises. Et puis, bon, là, moi, j'ai pris 30,5. Pour pas avoir des chutes. Bon, j'ai une petite chute quand même. J'ai une chute parce que j'ai pris... Mais j'aurais pu prendre 35 sur 30,5. Hein, puis faire ma pochette, tout simplement. Je sais plus ce que je voulais dire, tiens. Oui, voilà.
vous pouvez les faire dans n'importe quel gabarit. Moi, je vous ai donné la technique, que vous connaissiez sûrement. Mais des fois, quand on revoit, on se dit « Ah ben oui, tiens, je vais faire des petites pochettes comme ça. Ça va vite. » Moi, j'aime bien le « ça va vite ». Vous le savez, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, si le cœur vous en dit, comme je dis tout le temps, allez-y, faites des petites pochettes, voilà, des petites pochettes sympathiques. Et puis pareil, hein, bon là, on ferme au-dessus, mais pourquoi pas, on peut très bien mettre un petit œillet là, et puis faire un petit, quelque chose qui pendouille, enfin voilà, il y a plein d'idées, hein. Après la déco c'est propre à chacun, hein. Moi je sais que personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas beaucoup, voire pas du tout, je vais juste mettre, voilà, une petite phrase là, avec un petit rond, puisqu'il y a quand même pas mal de rondeur, donc je vais venir mettre mon petit mot là, tout simplement, et puis pourquoi pas... je vais faire de l'embossage à chaud, couleur dorée, pour que ça ressorte, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Ouais, puis essayez, enfin essayez, vous faites comme vous voulez, hein, après tout. Mais ce côté, comment, j'aime bien moi comment, oh, les petits traits du dessus et du bas. J'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être que moi la personne qui va le recevoir, elle verra peut-être pas les petits traits du dessus, puis les petits traits du bas, je ne sais pas. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait une petite finition sympa. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Je crois que, ouais, j'ai tout dit, hein. Il n'y a pas grand-chose pas beaucoup de choses à dire, hein, sur ça. J'ai bien eu du mal là parce que ça faisait plus de 15 jours que je n'avais pas refait de tuto. Je me laissais vivre là. Non, je me laissais pas vivre, mais voilà, j'avais moins de temps. J'avais un petit peu moins de temps, donc c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo. Mais comme je vous ai déjà dit, moi les vidéos, je les fais... voilà, je ne m'oblige pas à faire une vidéo. Hein, si je fais un tuto, si je fais quelque chose, et ben du coup, je me dis, tiens, un petit tuto. Ça peut toujours être, voilà, ça peut toujours donner des idées. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.